nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une fête qui, pour moi, personnellement, est une des plus belles, car elle nous permet de nous rappeler à quel point notre Dieu nous aime, à quel point il est venu s'offrir à nous. Vous savez que durant tout l'Ancien Testament, on avait tendance à faire couler du sang pour Dieu en sacrifiant les animaux au temple de Jérusalem. Certains écrits de l'époque disent même qu'à certaines fêtes, le temple de Jérusalem ressemblait plus à un abattoir qu'à un lieu saint, et que le sang coulait même sur les marches du temple tellement il y en avait. On sait aussi que tous les rites païens ont toujours utilisé le sang comme signe de sacrifice et surtout offrande à des dieux plus ou moins bons. Il est clair que tout ce qui se fait par le sang a forcément quelque chose de négatif. Utiliser du sang, on se doute qu'il y a quelque chose de pas bon. Et le Christ, lui, a anéanti tout cela. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Hébreux. Il est quand même assez cash si on y réfléchit, parce que Saint Paul est un Hébreu. Il a été pharisien. Il a été de ceux qui ont persécuté les premiers chrétiens. Il a été de ceux qui pratiquaient les sacrifices. Et c'est lui-même qui leur dit: le Christ s'est sacrifié une fois pour toutes, mettant fin aux holocaustes, mettant fin à ces sacrifices inutiles. La portée de son message est très forte. Et une chose, moi, qui m'a toujours marqué, c'est que même pas 40 ans après la mort du Christ sur la croix, les troupes romaines, pour mater une révolte, ont détruit Jérusalem de fond en comble, et notamment le temple. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de sacrifice d'animaux pour adorer Dieu. Comme si tout s'était mis en place pour accomplir, je dirais, la prophétie que le Christ est le seul et unique agneau de Dieu qui s'immole pour nous toutes et tous, pour nous aimer. Il s'est offert en sacrifice, il s'est sacrifié lui-même. Le Christ est à la fois la victime et le grand prêtre du sacrifice, car il y va volontairement. Et par son sang, nous avons été lavés. Alors je sais que l'image fait souvent pas sourire, mais on se dit, dans l'Apocalypse, Saint Jean, quand il nous écrit « Heureux celui qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau », voilà, on sait tous que de laver un tissu blanc dans du sang, il n'y a pas grand-chose qui ressort de propre, et surtout pas blanc. Mais, dans le sang du Christ, nous pouvons y laver nos âmes. Et là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel détergent. Ça lave plus blanc que blanc, comme disait Coluche. Mais, je sais pourquoi je dis cela. Parce que c'est le plus beau des détergents, le sang du Christ.
car il nous lave de nos maladies, il nous lave de nos souffrances, il nous lave de nos blessures, il nous lave de nos péchés. Il l'a fait une fois pour toutes, mais cela se renouvelle en permanence dans l'Eucharistie. Quand nous commémorons le précieux sang, nous nous souvenons de toutes les effusions de sang que le Christ a vécues durant sa vie. La première, il avait 8 jours, la circoncision. Car le Christ, Dieu fait homme, s'est abaissé à suivre la loi humaine. Dieu aurait pu le préserver de cela en disant « c'est mon fils ». Non. Pour nous montrer à quel point il devenait homme parmi nous, il s'est assujetti à la loi des hommes, devenant un petit garçon hébreu, comme les autres. Et il a eu cette vie avec ses parents pendant 30 ans. C'est que les 3 dernières années où sa vie a été publique, où il s'est révélé comme Dieu parmi les hommes. Et nous connaissons ces effusions de sang au jardin des Oliviers quand il agonise, où il en vient à suer sang et eau. C'est un phénomène naturel, hein. On le sait, que par peur, très grande peur et très grande angoisse, l'hémoglobine peut se mélanger à la sueur. On le voit chez les hommes, chez les animaux aussi. Lors de la Passion, quand il est flagellé, quand il est fouetté, quand il est maltraité. C'est pour cela que parmi les reliques que j'ai exposées aujourd'hui, il y a un petit morceau de la colonne de la flagellation. Parce que là aussi, il a versé son sang. Il a versé son sang quand on lui a mis la couronne d'épines sur la tête. Pour cela aussi que j'ai exposé la petite parcelle d'une épine que nous avons, microscopique, mais elle est là et authentifiée. Et enfin sur la croix, comme nous venons de le lire, puisque toutes ces blessures sur la croix, il a imprégné la croix de son précieux sang. Et quand le soldat lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Il s'est offert à nous totalement. Les reliques de la Passion sont aussi des reliques du précieux sang, puisqu'elles ont été imprégnées par le sang du Christ. Ce sang, qui est aussi, je vous le rappelle, dans la tradition judéo-chrétienne, le véhicule de l'âme, c'est tout l'amour du Christ qui se donne à nous dans son sang. Et c'est une bénédiction dans le rite gallican de communier au corps et au sang. Alors oui, quand nous recevons l'hostie, nous communions entièrement au corps et au sang du Christ. Si nous recevions que le sang du Christ, c'est aussi tout entier le Christ. Mais le fait de recevoir les deux espèces nous rappelle que nous recevons le Christ corps et âme. Il se donne à nous tout entier. Son âme, son amour s'unit à nous tout entier. Mais quelle merveille! Alors il y a 2 façons de vénérer ou d'adorer, puisque le précieux sang étant concernant le Christ, on peut parler d'adoration. C'est lors de la Sainte Messe, en recevant la Sainte Communion. On peut adorer aussi le précieux sang. Je ne l'ai vu qu'une fois dans ma vie, mais ça m'avait marqué. C'était à San Francisco, dans la vieille cathédrale Sainte-Marie qui est au centre, maintenant elle est au centre de Chinatown, mais il y a la vieille cathédrale, la toute première église de San Francisco. Et dans une chapelle latérale, dans le tabernacle, il y a une fiole de vin consacré exposée dans un tabernacle transparent. Et on peut adorer le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais trouvé cela marquant, ça m'avait
intrigué sur le coup. Je m'étais dit, tiens, c'est vrai, ça change, mais c'est inspirant. Et nous pouvons adorer le précieux sang aussi par certaines reliques qui sont conservées dans le monde. Alors vous me direz, oui, mais comment c'est peu faisable? Tout simplement, je vous rappellerai aussi que dans la règle hébraïque, quand on est enterré, on conserve tout ce qui a trait au corps. Logiquement, on ne disperse pas. Ainsi, les linges imprégnés du sang du Christ au moment de son embaumement sont conservés toujours précieusement dans des vases. C'est un peu comme chez les Égyptiens, on mettait les organes dans des urnes à côté du corps embaumé. Le précieux sang recueilli sur la croix a été ramassé aussi sur la terre et on les a mis dans des vases. Et tout cela est attesté puisque dès le IIIe siècle, on sait à peu près où se trouvent certains éléments. Et ainsi, on sait que Saint Longuin, dont on vient de lire la vie, et oui, parce que dans l'Évangile, le centurion qui perce le côté du Christ, il s'appelait Longinus. On a gardé ces traces parce que on sait exactement sa vie. Car il aurait été guéri au moment de percer le côté du cœur du Christ, le cœur du Christ. Une goutte de sang a jailli sur son œil, il était borgne. Et il a retrouvé la vue à cet instant. Et la tradition veut qu'en souvenir, il ait récupéré de la terre imbibée du sang qu'il a conservé dans une boîte de plomb. Il l'a emmené avec lui, il est mort, martyr, en Cappadoce, et par la suite, son corps a été rapatrié à Mantoue, en Italie, avec la relique du précieux sang. Et dans la cathédrale, il y a toujours la tombe de Saint Longuin et 2 urnes où on a mis la terre imbibée du précieux sang. Et elle est adorée tous les ans. Il y a d'autres éléments, des tissus qui ont été conservés par Joseph d'Arimathie, par Marie-Madeleine. Et ainsi, en France, à Neuvy-Saint-Sépulcre, près de Bourges, il y a une basilique, qui est d'ailleurs assez originale, parce qu'elle a la forme de la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, telle qu'elle était au XIIe siècle. Une grande église toute ronde, avec un toit en cône, et dedans, il y a une ampoule tenue par un ange où il y a 2 petits caillots de sang coagulés qui ont été ramenés des croisades. La plus connue, qui a été ramenée des croisades aussi au XIIIe siècle, c'est à Bruges, le Saint-Sang de Bruges. Et alors là, si une fois, bon, je préfère quand vous êtes là le jour de l'Ascension, mais bon, si vous me dites que c'est pour aller en pèlerinage à Bruges, vous avez le droit d'y aller. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Bruges, le jour de l'Ascension, vous vivrez quelque chose de merveilleux. 40 à 50 000 personnes assistant à une procession avec 3000 figurants qui relatent toute l'histoire de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, avec des fanfares, des chorales, même des danses. Alors vous êtes assis, parce que c'est tellement grand et gigantesque, ça dure plus de 3 heures. Et vous voyez tout cela défiler devant vous. Puis après, il y a les corps de tous les saints des Flandres qui passent. Et enfin, vous avez des gardes en bel uniforme qui vous demandent de vous lever parce que vous avez la relique du précieux sang qui passe dans les rues, accompagné par ça va lui plaire, par un camion avec un carillon qui joue des mélodies juste derrière le reliquaire, pour marquer à quel point c'est important, c'est solennel. Et c'est tellement solennel que la relique est souvent portée par des évêques. C'est même pas des prêtres ou des diacres. On demande à des évêques présents de porter le reliquaire sur leurs épaules.
Et là aussi, je trouve qu'il y a une chance parce qu'ils ont fait quelque chose, ça n'existait pas dans le temps, ça fait qu'une dizaine d'années que c'est autorisé. Tous les après-midi, on peut vénérer la relique dans la basilique. Alors, il y a une file d'attente. Des fois, vous avez de la chance, vous attendez 5 minutes, des fois, c'est 1h30. Bon. Et on passe l'un après l'autre pour pouvoir vénérer la relique du précieux sang. Eh bien, je peux vous dire que ça vous prend au plus profond des tripes. On a eu la chance de pouvoir la vénérer souvent, puisque quand on va chez Monseigneur Glenn, c'est à peu près l'excursion obligatoire, une après-midi à Bruges, pour pouvoir aller au précieux sang, parce que c'est bouleversant. Alors oui, on peut adorer le sang du Christ, mais on peut le faire à chaque messe aussi, quand nous recevons la Sainte Communion, quand nous voyons le calice s'élever. Aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai pris le calice de Saint-Tugdual, puisqu'il a la particularité d'avoir une coupe en cristal. Donc on voit le vin durant la messe, pour nous permettre de l'adorer. Et à la fin de la messe, nous recevons la bénédiction avec la relique de la vraie croix, imbibée du sang du Christ, pour nous unir à lui. Alors demandons-lui qu'il nous donne la guérison, la force, la santé, l'espérance. En ce moment, c'est souvent compliqué pour beaucoup d'entre nous, je le sais. Il y a des souffrances qui vous déchirent le cœur. Et bien que justement, par le cœur déchiré du Christ, d'où s'écoule l'eau et le sang, l'eau de la miséricorde, le sang de l'amour du Christ, nous puissions recevoir cette bénédiction, nous puissions être soignés, guéris, apaisés, soulagés. Oui, mes frères et sœurs, par le sang du Christ, nous recevrons notre délivrance. Enfin, je dirais juste un mot du tableau qui est exposé, puisque c'est Monseigneur Villatte, notre premier patriarche. Il est mort le 1er juillet 1929. Et le 1er juillet, c'est la fête officielle du précieux sang. On peut la solenniser le dimanche qui suit, mais le 1er juillet, c'est la fête du précieux sang. Et Monseigneur Villatte, quand il a commencé son ministère, a créé une société de prêtres missionnaires. À l'époque, c'était dans le Wisconsin. Vous avez vu la petite maison dans la prairie? Ben, c'était ça. C'est exactement ça, puisque la première partie de la petite maison dans la prairie, c'est dans le Wisconsin que ça se passe. Et bien, c'était ça. Les prêtres étaient obligés d'aller de maison en maison, qui étaient des fois distantes de 7-8 km les unes des autres, en pleine neige, pour célébrer la messe, pour leur apporter les sacrements. Et cette société de prêtres, il l'a dévouée au précieux sang, la société du précieux sang. Et toute sa vie a été articulée autour du précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché dessus, il a même créé des sœurs aussi, une congrégation de sœurs au Mexique. Et le Seigneur lui a fait la grâce de mourir le jour de la fête du précieux sang. C'est une bénédiction. Alors, nous faisons mémoire aussi de lui, puisque sans lui, nous ne serions pas là. Vu que c'est quand même lui qui a, aussi bien aux États-Unis qu'en France, parce qu'il était français, il avait émigré aux États-Unis, il est revenu par la suite, qui a fait que notre Église soit ce qu'elle est. Alors, rendons grâce au Seigneur aussi pour ce cadeau, et supplions le Seigneur que son précieux sang se répande sur chacun et chacune d'entre nous, pour nous apporter la guérison, la bénédiction, et qu'il nous donne son amour. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.